Ok, tu me disais que voici ton modèle financier, c'est-à-dire qu'ici là, tu as ta source de revenus, ta source. Ici là, tu as euh, ton épargne. Et ici, tu as tes dépenses perso. Mhm. Dépenses perso. Ok, que voici le modèle que tu utilises. Donc, tu sais que dans le modèle-ci, si on fait un petit tableau ici en bas comme ça, on prend les choses avec lesquelles le modèle s'y travaille. C'est que si on met ici le temps en premier, le temps ici, après on met ici l'énergie, l'énergie, et on trace comme ça là. On va voir, tu sais que dans la vie, soit c'est qu'on veut l'argent, soit c'est qu'on veut plus d'argent, n'est-ce pas? Soit c'est qu'on veut plus de temps, soit c'est qu'on veut plus d'énergie. Voilà les trois les plus principaux, non? Mhm. Il y a aussi l'image et la réputation. Il y a aussi une meilleure image, genre social image, ou la réputation. Réputation. Voilà les 5 éléments principaux de ce qu'on recherche dans la vie, en fait. Donc, quand tu cherches l'argent, tu ne veux pas chercher l'argent là de façon jusqu'à ce que tu deviennes connu comme une arnaqueuse. Ça, c'est la réputation et l'image. Mais la bonne image, c'est que tu es une personne qui fait les bons produits et qui a un bon service et qui take care des clients. Non? Voilà, c'est un peu ça que j'appelle l'image. Donc, quand tu fais ton business, mais prenons rien que les deux, c'est le temps et l'énergie. Parce que tout ça, c'est derrière l'argent. Mais prenons juste comment est-ce que tu fais l'argent. Ici, là, ça prend le temps, non? Ça te prend le temps, non? Ouais. Pour avoir l'argent ici, pour avoir l'argent ici, dans la source ici, ça te prend le temps, n'est-ce pas? Ça te prend aussi l'énergie. L'énergie, là, tu avais dit 3 heures par jour. OK, le temps, tu avais dit 3 heures par jour. Mais dans le temps, là, ça te prend aussi l'énergie, hein, automatiquement. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà. Bon, mais pour l'épargne, quand tu mets dans l'épargne, là, ça ne te prend pas l'énergie. Ça ne te prend pas le temps et ça ne te prend pas l'énergie. C'est la création pour l'épargne là que ça te prend. Tu vois un peu. Ici, là, ça ne prend rien, zéro, zéro. Tu sais ça, non? Est-ce que quand tu prends l'argent, tu mets dans la caisse là, ça te prend 1 minute. Mais, Et ici, mais dans ça... quel cas, c'est pas m'aligner à la banque pour gagner. Ah, tu parles avec ta ligne à la banque, non? Oui. Oui, mais après, ce que je vais dire, c'est que même si tu pars t'aligner à la banque, ça fait aussi partie de comment. Mais quand c'est déjà à la banque, à partir du moment où c'est déjà à la banque, ça ne prend plus ton temps et ton énergie. Ouais. L'animal à la banque, là, c'est ici, quand tu prends le taxi, ici, là, sur la ligne ici, quand tu prends le taxi pour aller, tu vois un peu, non, c'est ici. Prenons du genre, c'est Eh déjà, bien, mais vas-y. c'est la bien plus c'est le taxi. Dis quoi? C'est la bien plus c'est le taxi. Attends, c'est le taxi, non, attends, C'est s'il pas vous ça? plaît, ça me fait repasser, ça me fait repasser. Ouais. Tu vois un peu, voilà. Ouais, ouais. Donc, quand c'est déjà dans la banque, quand c'est déjà en banque, tu ne, est-ce que tu fais encore genre, euh, mais quand c'est déjà en banque, tu ne travailles plus, ça prend zéro temps et zéro énergie. Tu vois un peu, non? Même si tu as Mhm. fait 30 minutes ici, et Ouais. tu es parti t'aligner à la banque pendant 30 minutes. Bon, on ne compte pas, nous ne comptons pas ça, mais on dit à partir du mois, c'est déjà devenu l'épargne. Parce que quand c'est des taxis, ce n'est pas encore l'épargne.
C'est peut-être pour un grand cas qui peut t'agresser, ou bien c'est encore en transaction. Tu vois un peu, non? Donc, ce n'est pas encore l'épargne. Mhm. Quand c'est déjà l'épargne, ça ne te prend ni temps ni énergie. Donc, Ouais. maintenant, quand ce sont tes dépenses personnelles, ça prend ici, on doit mettre l'argent ici, là. Quand tu vas commencer à faire les dépenses personnelles, bon, le problème ici, c'est que ça va te prendre, Mhm. pour dépenser, ça ne prend pas vraiment le temps, hein. Disons que, bon, ça prend le temps, bon, ça prend un peu d'énergie, mais ça ne compte pas vraiment. Ça prend beaucoup plus l'argent, en fait. Ça prend beaucoup plus l'argent pour dépenser. Quand on dépense, c'est l'argent qu'on dépense. Bon, mais maintenant, on était ici en train, le plan financier que moi, j'essaie de te montrer depuis le début. Il s'agit de plan financier. Ce n'est pas pour les dépenses. Je ne cherche pas à t'aider à savoir comment dépenser. Je cherche juste à t'aider à savoir comment créer l'argent, créer et multiplier. Créer plus, multiplier. Donc, voilà les deux choses les plus importantes pour l'argent. Maintenant, quand tu dépenses, bon, on peut même laisser la partie. Donc, voilà un peu la méthode que tu utilises, le type de plan financier que tu utilises à l'heure actuelle. Et crois-moi, tu n'es pas la seule. Tu fais la tontine. Non. OK. Voilà. Donc, voilà le plan financier ici là que tu utilises à l'heure actuelle. Tu n'es pas la seule. Beaucoup de gens utilisent comme ça, donc ce n'est pas un problème. Donc, ce que moi je vais dire maintenant, c'est passons maintenant à la méthode évoluer. Est-ce que tu veux évoluer le plan financier ici? Parce il faut quand même avoir que Normalement. oui, oui. Il faut quand même avouer que l'épargne, si, quand tu prends par exemple, disons que tu as épargné 100 000, quand tu prends 100 000, tu mets ici. L'argent ne multiplie pas. L'épargne de 100 000, ça ne va pas devenir 152 000 après 2 ans, hein. Ouais. Mhm. Ça, ça ne multiplie pas. Donc, l'épargne ne multiplie pas l'argent. Tout ce que tu fais actuellement, c'est que ton plan financier actuel te permet seulement de créer l'argent. Créer, je vais dire créer et préserver. Créer et garder. Créer et préserver et sécuriser. Parce que quand tu mets l'épargne sécurisée seulement, créer et sécuriser, il va écrire sécuriser. Ton nouveau plan financier permet de créer et sécuriser, n'est-ce pas? Ça te permet de créer et sécuriser, mais ça ne te permet pas Ouais. encore de multiplier. Moi, je suis pas, je vais pas t'apprendre à sécuriser l'argent, hein, pour Non. être honnête. Pour l'instant, moi, je ne suis pas au niveau du sécuriser. C'est vrai qu'il y a sécurisé, genre, mais pas encore. Le plus important pour moi, c'est soit tu crées, soit tu multiplies. Soit tu crées, après que tu as créé, tu multiplies. Sécuriser, on verra ça plus tard. Mais la meilleure méthode de sécuriser, c'est souvent l'épargne. La banque sécurise ça très bien. Oui, tu voulais dire. J'ai oublié. OK, ça va revenir. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que ta méthode utilise que le numéro un et le numéro 3. Mais le numéro 2 si, à l'heure actuelle, ça ne multiplie pas encore. Donc, il te faut savoir comment multiplier. Il ne te dit pas d'aller multiplier maintenant. Il te dit comment, je vais juste te montrer les Mais méthodes. justement, je t'ai dit, l'autre jour, je t'ai dit que des fois, j'enlève une partie pour acheter les accessoires et vendre et tout. Hmm. Ou ça ne compte pas. Euh, la multiplication, c'est du genre, ce que tu dis compte dans le sens ici. Ça compte dans le sens où ça s'appelle le réinvestissement. C'est la flèche que je faisais comme ça, je mets réinvestissement. Mhm. Réinvest. Ouais. C'est le réinvestissement. Donc, c'est toujours d'en créer, en fait. C'est toujours d'en créer. Mais comme on doit créer Mhm. tout le temps, on est obligé de réinvestir. Tu vois un peu Ouais. l'investissement. Ok. Donc, Mhm. c'est une façon de continuer à faire tourner la roue de la création. Sinon, la roue de la création va s'éteindre si tu ne réinvestis pas. Tu vois un peu, non? C'est le réinvestissement. Ce n'est pas la multiplication encore pour l'instant. Mhm. OK.
En général, la multiplication va être passif. Ça va être un peu passif. Voilà. Donc, OK, prenons la version évoluée du plan financier. OK. Il te faut trois champs. Il te faut un champ ici, là. Quand je parle de champ, je parle du champ, les champs que tu connais du village. Un deuxième champ ici. Un champ qui est rapide ici, un deuxième champ ici. Et un champ ici, là, qui est vraiment lent, mais qui est sûr. Donc, au village, dans l'agriculture, le produit qui donne rapidement l'argent, c'est quoi? La tomate, non. Pardon, pas Hmm? le produit qui donne rapidement l'argent. À l'agriculture, la tomate produit plus vite que le maïs, non? La tomate. Je ne pense pas. OK, qu'est-ce qui produit plus vite? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui Le produit plus vite? maïs doit être plus rapide. Ah, le maïs est plus rapide, hein. Je pense. OK. Euh, Prenons le maïs ici. Prenons le maïs ici. Un champ de maïs. Mais on ne va pas seulement faire le maïs, hein. C'est-à-dire que on va un champ de maïs, mais ça peut aussi être, en tout cas, les petites récoltes qui produisent toujours là, les oranges, par exemple, tu vois, hein, ou la tomate, tu vois un peu, non? Ce qui est quand Mhm. même facile à avoir, non? La tomate. Ouais. Donc, orange, tomate et tout ça. Ça, c'est le champ numéro un. Parce que là, c'est rapide. C'est moins de 2 mois, non? Mhm. Quoi? Pour produire, quand tu mets la tomate au sol, ça produit à peu combien de temps? C'est moins de Je trois ne mois. sais pas. Euh, Temps pour produire le maïs. Voilà, 3 mois, voilà. 3 mois. C'est entre 3 mois et 6 mois, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que ici, là, disons 3 mois et 6 mois. Voilà. Maintenant, quand tu as l'argent de ça, n'est-ce pas? Tu pars maintenant, tu crées un deuxième champ, le champ numéro 2. Tu vois un peu. Tu prends, quand tu as le but, c'est Mhm. que, le but, c'est que le champ numéro 1 te donne l'argent. Tu prends l'argent là, tu mets dans le champ numéro 2. Dans le champ numéro 2, tu as fait une récolte qui prend un peu plus de temps. Une récolte qui prend un peu plus de temps, c'est combien de temps? C'est quoi? Le manioc. Le manioc. Mhm. C'est combien de temps? Je suis obligé d'utiliser tel. Hein? Non, je ne vais pas. OK. Euh, bon, voici ce qu'on va faire, c'est que on va enlever le maïs ici, là. Bon, j'ai demandé à ChatGPT. On va enlever le maïs ici. Entre 3 et 6 mois, on va faire le premier suivi comme ceci. On va faire que ici, c'est, ça doit faire entre 2 mois. De chance doit faire entre 2 et 4 mois pour te donner les récoltes. Et si on a par exemple
la Les tomate et la légumes. carotte. Tu peux avoir la tomate, Mhm. les carottes et les pommes de terre. Les pommes de terre, n'est-ce pas? Maintenant, le maïs et Mhm. le riz. Ici, là, tu prends l'argent là, tu fais le maïs et le riz ici. Le maïs et le riz. Mais ça va te faire à peu près 6 mois pour avoir la récolte. Tu vois un peu. Mais maintenant, quand tu as, quand tu as ça, quand tu as ça, quand tu as maintenant l'argent du deuxième champ, là, tu viens, tu mets l'argent là. Parce que l'argent du deuxième champ va servir pour le champ numéro 3. Tu prends l'argent là, tu mets dans le cacao. Tu viens, tu mets ici dans le cacao. Le cacao, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Et c'est ici donc que ton argent se multiplie. Dans le champ numéro 3, il y a la multiplication. C'est un grand champ de cacao. C'est un grand champ de cacao. C'est ici là qu'il y a donc la multiplication. Le cacao, c'est combien? 5 ans. J'ai mis 5 ans ici là. Tu sais que le cacao, c'est 5 ans. Oh. OK. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi? Tu as besoin de faire l'argent rapidement. Donc, ici là, c'est le rapide. Tu vois? Mhm. Les chances, ce sont les champs. Hein. Les chances t'aident à créer l'argent. Parce que comme je t'ai dit, on cherche la création, créer l'argent, multiplier l'argent, multiplier. C'est ça qu'on cherche à faire. Les deux premiers, ce sont les plus importants. Donc, voici le plan financier. Tu dois avoir une source de création d'argent rapide. Après, maintenant, tu vas avoir une source de création ici un peu moyenne, c'est-à-dire un autre champ. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas lent, mais c'est quand même lent. Après, ici, tu mets donc dans ce qui est long terme. Long terme. Long terme, c'est généralement à partir de 2 ans, comme ça, 2 à 10 ans, avant que ça te donne les résultats de 2 à 10 ans. Tu vois un peu, non? Donc, mais le moyen ici, Mhm. ça peut te faire un an comme ça là. Mais ici, c'est moins de 6 mois. Donc, moins de 6 mois. Moins de 6 mois. Voilà un peu comment tu dois faire. Tu dois avoir les 3 champs différents où tu vas mettre comment tu vas diversifier ton argent. Actuellement, ce que tu me dis, d'après ce que je t'ai entendu dire, c'est tu as les mèches. Les mèches, ça fait moins de 6 mois pour avoir l'argent des mèches, n'est-ce pas? Ça fait peut-être que quoi, une semaine, un mois, n'est-ce pas? L'argent des mèches, là, tu vends quand même chaque mois. Donc, c'est l'argent, tu as ça rapidement. C'est ce qu'on appelle généralement le petit business. Tu vois un peu. Mhm. Tu as une question. Pourquoi tu dis. Non, j'écoute. Non. Ouais. OK. Ici aussi, si tu es salarié, si tu es salarié, si tu as un salaire qu'on te paye, c'est rapide parce qu'on te paye au moins chaque mois et c'est sûr. Quand je dis rapide, ça doit être rapide et sûr. Rapide et sûr. Donc, et sûr, certain. Maintenant, l'argent là, tu dois l'utiliser pour autre chose. OK? Tu dois l'utiliser pour autre chose. Pour mettre dans autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord effacer tout ça. Je vais enlever les trucs de champ et cacao. Mais tu as compris l'idée, non? On commence par quelque chose Ouais. qui ne prend pas trop le temps, mais qui donne déjà l'argent. Puis on le met dans quelque chose qui dure 6 mois pour donner l'argent. Après, on met dans le long terme. C'est ici qu'il y a la multiplication. Les deux, si on la multiplication, ça et ça, multiplie. Mais celui-ci multiplie beaucoup plus. Je vais te montrer maintenant comment et où, comment ça se passe. Donc, prenons
Prenons le premier champ encore. Je vais te donner toutes les caractéristiques du premier champ maintenant. Voici le premier champ qui était ici. Voici le deuxième. Et voici le troisième. Ici, ça doit être rapide. Mais ça ne doit pas seulement être rapide. Ça doit être sûr. Qu'est-ce dit rapide? C'est moins de 6 mois. En moins de 6 mois. Ça doit être sûr, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une arnaque. Donc, sûr. Donc, légal. Légal et oui, tu vois un peu non. Mais ça doit aussi être exponentiel. Exponentiel, ça signifie quoi? Normalement, ça doit être plus de, ça doit être normalement plus de 3 millions de francs CFA ici. Plus de 3 millions. Je vais écrire ça ici. C'est plus de 3 millions de francs CFA. Tu vois un peu, non? Mhm. La source ici, la source numéro un, voilà les caractéristiques de la source numéro un de ton plan financier. La source numéro un, voilà les caractéristiques. La source numéro 2, le temps doit être moyen. Donc, tu peux moins de 1 an quand même. Moins de 1 an ou 2 ans. En tout cas, moi, je dis souvent moins de 1 an. Prenons moins de 1 an et demi pour que ça te produise l'argent. C'est-à-dire moins de 1 an. Ici, 1 an et demi. Euh, tout ça doit être sûr. Donc, tu dois régler le problème de la sécurité ici. Mais ici, ça doit normalement te produire des résultats pas exponentiels, mais plutôt énormes. Je vais te dire pourquoi. Énorme. Énorme pour moi, c'est genre. Attends un peu. Pas énorme, je vais dire régulier. Ici, je vais dire régulier. Pas énorme, régulier. Régulier, c'est du genre, si tu as 1 million, n'est-ce pas? 1 million de francs chaque mois, c'est 1 million de francs stable chaque mois. Donc, par mois, stable et sûr. C'est ça le champ numéro 2. Donc, ça doit souffrir de rien. C'est-à-dire que le un peut ne pas donner, mais le 2 doit toujours donner. Tu vois un peu. Je vais par exemple te prendre un exemple. Ici, il y avait par exemple l'exemple tu peux être salarié quelque part. Tu peux être, avoir un petit business. Euh, euh, il y avait encore quoi ici? Ici, là, tu peux être entrepreneur. En tout cas, entrepreneur, salarié, un petit business, mais de toutes les façons, tu dois faire quelque chose qui te donne de l'argent. Donc, le but, mais un argent qui est assez grand quand même pour que tu puisses réinvestir dans le champ numéro 2. Maintenant, quand tu investis dans le champ numéro 2, ici, je vais te donner directement les exemples. Ici, par exemple, le capital, le problème ici, je vais mettre la flèche comme ça. Ici, là, le capital pour commencer ici. Capital de départ, j'ai oublié de mettre. Le capital ici, le capital pour le champ 1, c'est à peu près 0 francs, hein. C'est-à-dire que tu peux commencer avec 0 francs ou bien moins de 100 000 ou moins de 100 000. Genre, ou moins de 100 000 francs. Voilà, c'est un peu ça. Ici, là, non. Même quand tu as commenté ton petit business, tu avais moins de 100 000 ou plus de 100 000. Je ne demande pas le prix exact, je demande juste. Plus.
Voilà. Mais le but ici, là, c'est que ici, tu peux commencer avec moins de 100 000, mais toujours avoir assez d'argent. Donc, ça va te donner un truc exponentiel. Mais ici, c'est à beaucoup. Ici, c'est à beaucoup d'argent. Le capital de départ ici, c'est, prenons dans les dizaines de millions. Prenons dans les dizaines de millions de francs. Je vais te dire pourquoi. Suppose par exemple que tu fais, je vais te donner un exemple. Ici, l'exemple, c'est revendeur de voitures. On appelle ça car dealership. Tu connais car dealership? Car dealership. Voilà. Quand tu fais le car dealership, la voiture, ce n'est pas moins cher. Dépendant du nombre du type de voiture que tu veux vendre, mais la voiture n'est pas moins chère. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? La voiture, c'est pas les. Mhm. En général, les bonnes voitures, si on a tout retapé, c'est pas moins de 5 millions. 5 millions, c'est encore un peu dit. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Donc, ce qui fait en sorte que le bénéfice Ouais. ici, c'est ça. Le bénéfice, quand tu vends une voiture, ça sera minimum 1 million. Mais c'est sûr, tu vois un peu. Mais pour construire Mhm. ton entreprise de voiture comme ça, là, c'est-à-dire que tu prends les voitures gâtées, tu retapes, tu mets la peinture, tu fais que ça roule bien et tu revends. Ça peut te prendre quelques mois. Et maintenant, le temps que tu as les clients et tout, le temps que les gens commencent à acheter, ça peut te prendre quelques mois pour trouver le bon partenaire avec qui tu vas travailler et tout. Mais au bout d'un an, 1 million par mois doit venir stable. Le temps que vous mesurez bien vos efforts, 1 million par mois doit venir stable. Mais le capital pour commencer ici est grand, est beaucoup comparé à ici. Ici, je ne suis pas sûr que tu as commencé avec 10 millions. Tu vois un peu, non? Tu n'as pas commencé ton business avec 10 millions. Donc, le capital pour commencer ici, c'est beaucoup. Mais c'est pour ça que tu as besoin de trouver ta source. Tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent ici, dans le premier champ, pour mettre là. Maintenant, le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est tout simplement, les caractéristiques sont simples. Le temps est long pour que ça te fasse le retour sur investissement. Déjà, quand tu investis l'argent ici, tu vas attendre entre 2 ans et 10 ans. Tu vois, euh, c'est sûr, c'est légal. Ici, là, c'est sûr. Et tu investis à l'international. Tu n'investis pas, ça c'est international en fait. Ce n'est plus juste ton pays, c'est international. Et ce n'est pas une question de régulier. Ici, là, on appelle ça dollar cost averaging, la façon dont tu investis. En tout cas, je vais te parler de ça après. En tout cas, le capital pour commencer ici, le capital pour commencer ici, c'est pas moins de, c'est pas moins de 500 000 francs, pas moins de 500 000. Mais tu dois faire ça 500 000 tous les mois, chaque mois. Tu vois, non? 500 000 chaque mois. Et maintenant, les résultats que tu peux avoir ici, c'est au bout de 10 ans, par exemple, disons au bout de 10 ans, tu peux avoir un truc comme du genre, au bout de 10 ans, attends, calcule un peu. On va passer dans un autre écran la prochaine fois qu'on va faire. Je vais te montrer exactement de quoi il parle. Mais pour l'instant, je te montre juste, je bavarde juste avec la bouche. Mais la prochaine vidéo, on va passer directement à l'écran. Euh, D'accord. Ici, là, ça ne doit pas te donner moins de 200 millions de francs CFA au bout de 10 ans. 200 millions de francs CFA. Ça, c'est 500 000 dollars au bout de 10 ans. Donc, ici, là, ce n'est pas l'épargne, hein, c'est l'investissement. Ici, là, c'est l'investissement. Mhm. C'est vraiment l'investissement à l'international. On appelle ça aussi que la bourse. Peut-être que tu as entendu parler. Ici, là, c'est la bourse. Ici, là, c'est les gros business. Les gros business. Ici, là, c'est soit l'entrepreneuriat,
Toi, tu es entrepreneur, petit business. Toi, tu es salarié, ou bien tu es les trois en même temps. Donc, voilà un peu comment ton plan Mhm. financier à quoi ça va ressembler. Ici, là, c'est la bourse. Par exemple, SP500, c'est le nom de la bourse. Je vais te montrer ça pour la prochaine vidéo. Tu vois un peu. Ok. Donc, voilà un peu à quoi ton plan financier doit ressembler. Il n'y a pas l'épargne ici, si tu vois bien. Il n'y a pas l'épargne. Parce que l'épargne, c'est, Mhm. comme il te disait, c'était quoi? Il te disait que on a euh, créé l'argent, multiplié l'argent, multiplié, sécuriser l'argent. Sécuriser. En général, l'épargne, c'est sécuriser l'argent. Ce n'est pas multiplier l'argent. Tu vois un peu, non? Pour multiplier l'argent, tu as besoin d'investir soit dans un gros business qui te donne les gros revenus comme ça. Il est sûr que si tu investis 10 millions, dans 10 millions, tu as le retour de 1 million sur ça. C'est à peu près 10%, non? 10% de. C'est 10%, non? 1 million, c'est 10% de 10 millions. Tu as le retour sur investissement de 10 millions. C'est comme ça que tu multiplies. La multiplication s'exprime en pourcentage. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, ici, là, par contre, la multiplication, si, c'est parce que c'est à l'international que ça se fait. C'est parce que c'est beaucoup de pays qui investissent au même moment. C'est pour ça que ça fait déjà beaucoup comme ça. Mais il faut investir Mhm. 500 000 chaque mois. Voici le plan financier, en fait. Voici la méthode que tu dois utiliser. Je ne t'ai pas dit de ne plus faire l'épargne. Continue de faire l'épargne. Mais j'ai dit, il faut planifier ça. Il faut planifier à entrer dans le mouvement. C'est ça qui va être l'évolution de ton plan financier, de la façon dont tu manages ton argent à l'heure actuelle. Et il faut savoir ce Mhm. que c'est. N'entre pas maintenant parce que tu ne connais pas ce que c'est. Comment ça se passe. Ouais. La prochaine vidéo va te montrer euh, comment les sources qui peuvent vous donner beaucoup d'argent ici. Là. On va examiner tout ça en ligne ensemble. On va parler aussi du moyen ici. On va parler aussi du long terme ici. Mais voilà la méthode. Si tu crées l'argent ici, tu investis dans le deuxième, puis tu investis dans le troisième. Tu peux créer l'argent ici et partir directement dans le troisième sans passer par le deuxième. Il y a des gens qui font ça, ils passent directement dans le troisième sans passer par le deuxième. Ça dépend. Mais le problème, c'est que le deuxième est physique, c'est-à-dire que ce sera des produits physiques. Mais le troisième, si c'est directement des produits digitaux, c'est ça les produits financiers, les actifs financiers, c'est digital directement. Donc, voilà un peu le plan financier que tu dois planifier à partir de maintenant, même si c'est mental. Mais je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble clairement. Sans pour autant te dire de faire, mais je te dis juste pour ouvrir ta perspective d'évolution financière. Parce que quand tu penses à peut-être un jour gagner 3 millions, à gagner 5 millions par mois, ou bien à faire un business, et que tu ne connais pas tout ça, tu vas toujours te sentir comme si le cerveau, ça fait mal. Comme si la tête, comme si le business, comme si tu es emprisonné quelque part. Et pourtant, c'est le manque d'idées. La prison, ce n'est pas le business. Tu vois un peu. Mhm. La prison, c'est le manque d'idées. Ce n'est pas le business. C'est le manque de perspective, le manque d'ouverture au marché mondial. Parce qu'à partir du troisième, si c'est là le marché mondial, bon, c'est vrai que tous les trois là, c'est aussi. Mais le parti du troisième, si c'est là une ouverture sur les finances mondiales. C'est un peu ça. D'accord. Ok, d'accord, tu as compris. Tu as une question. Pas encore. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, la prochaine fois qu'elle te montre ça, quand elle te montre aussi, peut-être tu auras les questions. Donc, on se dit à la prochaine. D'accord. Merci. Merci.